جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc alhamdulillah, actuellement on est à Mecca. Donc une fois qu'on est à Mecca, après être arrivé donc soit de l'aéroport de Jeddah directement ou de Médine, on arrive à Mecca, on se repose dans la mesure du possible un petit peu, puis après on prend une douche qui est recommandée chez la plupart des écoles. Et pour ce qui est de la femme indisposée, elle ne la prend pas chez les Malikites, c'est le tandif chez les trois autres écoles. Donc voilà, ça c'est la douche. Et puis pour ce qui est de la douche chez les Malikites, c'est déconseillé de laver la tête. D'accord? Donc une fois que tu as pris ta douche, mon frère, ainsi que toi ma soeur, direction Al-Haram, donc la mosquée de la Kaaba, pour effectuer Tawaf al-Qudum. On y va ensemble, Inch'Allah, et on voit comment ça se passe. On se dirige vers la Kaaba. Une chose très importante, la plupart des pèlerins, quand ils descendent, ils oublient souvent la carte de leur chambre et l'argent pour couper leurs cheveux s'ils sont mutamatti'in. Donc ce qu'on vous recommande, c'est, vous avez vu, cette porte-là, tu ne la franchis pas tant que tu vas passer de là. Et comme chez les Malikites, c'est déconseillé d'avoir un sac à dos, une sacoche, etc., ben, vous avez une solution simple, c'est, vous avez vu dans les plis du izar, donc on va les déplier un petit peu, on déplie comme ça, on les met à l'intérieur du pli, on replie une seule fois et ça suffit. J'ai la carte de ma chambre, mon argent pour me couper les cheveux dans le cas où je suis mutamata, car le mufrid, le qarin, ils ne font pas cela après avoir fait tawaf al-qudum, sa'i, etc. Donc là on y va en direction de la Kaaba pour vous montrer comment est-ce qu'on fait le tawaf. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc on va commencer Inch'Allah à vous montrer comment se fait le tawaf. Puis comment se fait le sa'i bayna as-Safa wal Marwa. C'est très simple. Là on va se diriger vers la pierre noire. Là on va se diriger vers la pierre noire et tout commence à partir de là-bas. Suivez-nous Inch'Allah. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes actuellement donc devant la Kaaba. Là ici va commencer Tawaf al-Qudum. Alors c'est très simple. Dans les trois premiers tours, il y a une sunna qui est obligatoire chez l'imam Malik rahimahullah et qui est sunna chez les trois autres écoles. À accélérer le pas dans les trois premiers tours et les quatre derniers, donc on marche normalement car on va faire ensemble 7 tours autour de la Kaaba. De même également mes frères ainsi que mes sœurs, avant de commencer, il faut savoir que tout démarre de la pierre noire. La pierre noire, elle est juste là, dans l'angle que vous voyez là, en face. Et en face d'elle, il y a des néons verts qui se trouvent juste là. Les néons verts nous permettent en fait, à chaque fois qu'on fait un tour, de pouvoir marquer nos tours, donc les compter. Donc on va commencer et on va tourner dans ce sens-là. Donc il faudra que la Kaaba soit à notre gauche. Il y a aussi chez 3 écoles sur 4 une sunna qui s'appelle al-ittiba'. Al-ittiba' consiste en fait à découvrir l'épaule droite et chez l'imam Malik rahimahullah ce n'est pas à faire. Donc l'ittiba' pour la majorité des écoles, et c'est ce qu'on voit ici la plupart du temps, ça consiste à faire ça. Donc on découvre uniquement l'épaule droite, comme vous le voyez là, et on reste comme ça pendant les 7 tours. 7 tours où on a l'épaule droite découverte, puis après quand on a fini les 7 tours, on recouvre l'épaule droite pour pouvoir accomplir les 2 rak'at qui sont obligatoires chez Abu Hanifa, Sunna chez Ahmed et Shafi'i. Enfin voilà, il faudra faire 2 rak'at juste après, où on récitera la Fatiha et Al-Kafirun, puis la Fatiha et Qul Huwallahu Ahad, donc Sourate Al-Ikhlas. Celui qui ne connaît pas le Kafirun, celle qui ne la connaît pas, va réciter ce que vous pouvez. D'accord? Donc je répète, ça, on découvre l'épaule avant de commencer le tawaf. Chez 3 écoles sur 4. Chez les Malikites, ce n'est pas à faire. Donc, sachant que je vais faire ça selon le rythme Malikite, je vais couvrir mon épaule. Voilà. Et on va commencer, Inch'Allah, le premier shout. Bismillah. Dès qu'on est à la hauteur de la pierre noire, donc chez la majorité des écoles, ce qu'il est recommandé de faire, c'est d'embrasser la pierre noire. Si on ne peut pas, on essaye de la toucher avec notre main, puis on embrasse notre main chez 3 écoles sur 4 en faisant un bruit, donc comme ça.
Par contre, chez les Malikites, on touche et on met la main sur la bouche sans faire de bruit. Ça, c'est pour ce qui est de chez les Malikites. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pierre noire. Et si je n'arrive pas à la toucher et à mettre ma main sur la bouche, donc à ce moment-là, je la salue de loin. Chez la majorité des écoles, excepté chez les Malikites, eux, ils ne lèvent pas la main. Donc les 3 autres écoles, ils vont lever la main à chaque fois qu'ils vont passer. Ils vont dire Allahu Akbar. La première fois, on dit Bismillah, Wallahu Akbar. Puis on commence notre shout. Les autres écoles, eux, diront uniquement, ils diront Bismillah, Allahu Akbar, pareil pour le premier tour, mais ils lèveront la main, contrairement, comme on a dit, aux Malikites. Donc là, on va faire ça comme l'imam Malik rahimahullah nous enseigne dans le madhab. Donc là, on dit Bismillah, Wallahu Akbar et on commence. Une chose qui est très importante, c'est que quand on fait le tawaf, il faut se concentrer et faire beaucoup de dua. On a le droit de faire du dhikr, on a le droit de faire des dua. Par contre, chez les Malikites et chez Abu Hanifa, c'est déconseillé de lire du Coran. Donc fais des dua pour toi, pour qu'Allah il améliore ta situation et ne te base pas comme beaucoup de gens sur certains livres. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des dua à dire spécifiques pour le premier shout, pour le deuxième shout, le troisième shout. Non, il n'y a pas de dua spécifique à dire. La seule chose qui nous a rapporté du bien-aimé alayhi salam, c'est entre le coin yéménite qui est juste avant la pierre noire. Et bien celui-là, il est recommandé de toucher le coin yéménite sans embrasser sa main. En tout cas, c'est chez l'école malikite, on n'embrasse pas notre main. Donc il est recommandé entre le coin yéménite et la pierre noire de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est-à-dire que pendant les 7 tours, je vais accélérer le pas dans les 3 premiers tours, comme on a dit. Et pour l'ittiba', comme on vous a dit, on couvre l'épaule chez les malikites, on la découvre chez les autres écoles jusqu'à la fin des 7 shawt. Il se peut que pendant que je suis en train de faire le tawaf, que je perde mes ablutions. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le tawaf autour de la maison de la Kaaba, c'est une prière excepté qu'Allah y a permis de parler. Et dans un autre hadith, celui qui parle, qu'il ne prononce que du bien. Donc si jamais quelqu'un est en train de faire le tawaf et la personne perd ses ablutions, à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est de refaire les ablutions car c'est une obligation religieuse d'avoir les ablutions pour faire le tawaf. Également, si jamais une prière entre pendant que je suis en train de faire tawaf, je m'arrête, je prie et je recommence de là où je me suis arrêté. Ça, c'est un point très important. Je vais recommencer de là où je me suis arrêté. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on vient de faire un shout, un trajet. Donc là, j'ai commencé de la pierre noire, j'ai fait un tour complet, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la seule invocation légiférée, c'est de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Encore une fois, c'est ici, entre le coin yéménite et la pierre noire. C'est tout. Et à chaque fois, je dis Allahu Akbar et je me concentre sur les doigts. Pour moi, pour ma famille, pour les musulmans, de manière générale, la communauté, etc. etc. Dès qu'on a terminé ça, on se dirige derrière le maqam Ibrahim. Alors là, c'est un point très important. Les 4 écoles disent qu'on peut se mettre à n'importe quel endroit de la mosquée. Pas forcément, le maqam Ibrahim, c'est le meuble vitré que vous voyez là-bas, doré. Pas forcément juste derrière. N'importe où dans la mosquée nous permet de faire les 2 rak'at donc derrière le maqam d'Ibrahim. N'importe où. N'importe où dans la mosquée, on peut faire les 2 rak'at que l'on doit faire juste après le tawaf. Donc même Omar al-Khattab, il lui arrivait même de le faire à l'extérieur de la mosquée. Et Omar, c'est pas n'importe qui, c'est un grand compagnon radiyallahu anhu. Donc on va faire les 2 rak'at, Inch'Allah. Al-Kafirun après Al-Fatiha. Et pour la deuxième rak'at, c'est Al-Fatiha plus Al-Ikhlas. Après, on va boire du Zamzam, en mettre un petit peu sur notre tête. Revenir vers la pierre noire pour la resaluer une nouvelle fois. Et après, partir vers le Safa. Voilà la première partie qui est terminée. On y va ensemble, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, après avoir terminé les 7 shawt autour de la Kaaba, vous allez accomplir 2 rak'at qui sont sunnah. Ces 2 rak'at, vous pouvez les faire n'importe où dans la mosquée, n'importe où. Et ça, chez les 4 écoles, il n'y a pas de divergence. D'ailleurs, Omar al-Khattab, il les avait même fait à l'extérieur de la mosquée. Donc, en allant pour faire ces 2 rak'at, vous direz وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Puis vous allez prier 2 rak'at avec Al-Fatiha, puis Al-Kafirun dans la première rak'at, puis après deuxième rak'at, Al-Fatiha et Surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Si vous ne connaissez pas le Kafirun, dites les sourates que vous connaissez. Et dès que vous avez terminé, vous vous dirigez encore une fois vers la pierre noire, vous la resaluez à nouveau et après direction Safa. Mais avant cela, buvez du Zamzam et mettez-en un petit peu sur votre tête. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, Inch'Allah.
On va maintenant boire du Zamzam, Inch'Allah, vous montrer comment ça se passe. Bien sûr, l'objectif de ces vidéos n'est pas, de faire preuve d'ostentation, de vous montrer comment je fais ma Umrah, absolument pas. D'ailleurs, c'est qu'une simulation. Là, je ne suis pas en train de faire une Umrah complète juste pour que vous le sachiez. C'est juste pour que tout le monde puisse apprendre à faire les rites. Alhamdoulilah, j'ai déjà fait ma Umrah, donc là, on va boire du Zamzam. On fait les invocations qu'on veut pendant qu'on a fait le Zamzam, c'est un point très important. Le prophète nous a enseigné que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il boit Zamzam, l'invocation elle est exaucée. Donc, fais le dua que tu veux. Et, on boit Zamzam comme n'importe quelle eau. On invoque Allah, puis après on en met un petit peu sur la tête. C'est clair? وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر. طيب. Mes frères et sœurs, donc là on est devant le monticule Safa, donc c'est pas une montagne comme beaucoup le pensent. Il est recommandé de dire Inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Abda bima bada Allah bih. Donc une fois qu'on a dit ces deux formules en se dirigeant vers Safa, c'est terminé, on ne les reprononce plus jusqu'à la fin du sa'i qu'on va faire actuellement. D'accord? Donc Allah yabarik fikum. Dès que vous avez dit ça, c'est terminé. Vous oubliez, il ne restera plus qu'une seule formule à répéter plusieurs fois. On va le faire tout de suite, Inch'Allah, sur Safa. Et cette même formule, on la répétera sur Al-Marwa. On y va et on vous en dit plus là-bas, Inch'Allah. Maintenant qu'on est sur Safa, on va se diriger en direction de la Kaaba. Donc la Kaaba, elle est devant moi. Et on va lever les mains. Et on va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Une fois qu'on a dit ça une fois, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que l'on souhaite. La guidée, la piété, une bonne fin, la bénédiction pour nous, pour nos familles, pour nos enfants si on en a, notre couple si on est marié, etc. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et après on va redire une deuxième fois la formule que j'ai dit précédemment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Après la deuxième fois, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On invoque Allah de nouveau. Et après, on continue à garder les mains levées et on dit une troisième fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Donc là, j'aurais fait 3 fois la formule qui commence par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et j'aurais invoqué Allah 2 fois. Donc une fois la première entre les 2 premières dhikr et la deuxième fois entre les 2 derniers dhikr. Puis une fois que j'ai terminé ça, je me dirige vers Al-Marwa. Il faut savoir que quand on vient ici, donc on va faire un shout jusqu'à Al-Marwa, ça fait un trajet. On revient, ça fait un trajet. On repart, ça fait un trajet. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui comptent un trajet en faisant un aller-retour. Finalement, ils en font 14 des trajets au lieu de 7. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. On fait juste 7 trajets, donc on démarre ici et on doit s'arrêter à Marwa. Donc on va commencer ici, on part jusqu'à Marwa, ça fait 1, on revient, ça fait 2, 3 Marwa, 4 Safa, 5 Marwa, 6 Safa, 7 Marwa. Normalement 7 vous devez être à Marwa. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et si vous avez un doute sur vos nombres de tawaf ou de sa'i dans Safa et Marwa, vous construisez votre adoration sur la certitude. Donc si vous ne savez pas si vous avez fait 3 ou 4 tours, la certitude c'est 3. Le doute c'est 4.
Donc on se base sur 3. Pareil pour ici, c'est la même chose. Ok? Vous allez faire les va-et-vient. Il n'y a pas d'invocation spécifique à réciter dans ce sa'i. Donc on dit ce que l'on veut. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme l'on souhaite. Une fois qu'on a terminé ici, on va partir vers Al-Marwa. En partant vers Al-Marwa, il y a une zone où il y a des néons verts. Il est recommandé pour l'homme d'accélérer le pas. Tout comme dans le tawaf, pour Raml, quand on a dit qu'il fallait accélérer le pas, c'est que pour les hommes. Donc là-bas c'est pour les hommes, ici également c'est pour les hommes. On accélère un petit peu le pas et si on est accompagné de nos épouses, on les attend une fois qu'on a terminé de presser le pas après les néons verts. On va aller sur Marwa, on va faire exactement la même chose. On va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha jusqu'à la fin du dhikr. Puis après on invoque Allah, dhikr, on invoque Allah, dhikr, donc 3 fois dhikr, 2 fois dua et on revient ici à Marwa. Et ainsi de suite jusqu'au 7e tour. Après que tu aies fini ça, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, il faut savoir que si tu es mufrid ou qarin, tu ne te couperas pas les cheveux. Tu le feras le jour de l'Eid. Après Ar-Rami, après avoir lapidé la grande stèle. Par contre, si tu es mutamatti', tu suis le rite tamattu', après à Safa al-Marwa, il ne te restera plus qu'une seule chose, c'est de couper tes cheveux, donc les raccourcir, c'est ce qu'on vous recommande, comme ça tu les rases pour le 10 de Dhul Hijjah. Et pour les femmes, une phalange. Donc elle réunit tous ses cheveux et elle coupe la taille d'une phalange. Ok? Ça c'est grosso modo ce qu'on va faire pour la première étape qui est Tawaf al-Qudum avec le sa'i. Là on va se diriger maintenant vers les luminaires verts pour vous montrer où est-ce qu'on presse le pas et vous montrer à quoi ça ressemble. Du côté de Marwa c'est exactement la même chose et ainsi prendra fin cette vidéo Inch'Allah. Qu'Allah il accepte. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Et on y va Inch'Allah. Donc voilà, là on est arrivé dans la zone où il y a les néons verts. Il faut savoir que c'est ici que Hajar alayhi salam a pressé le pas pour chercher de l'eau pour son fils Ismaïl dans le désert et c'est ici qu'a jailli l'eau de Zamzam. Donc ici, une fois arrivé là, il faut presser le pas. Comme les gens que vous voyez qui sont en train de presser le pas. Après avoir terminé d'accélérer le pas, donc après les lumières vertes, on s'arrête vraiment sans une grande coupure. On attend nos épouses et on reprend. Et puis une chose importante, c'est que pendant Safa et le Marwa, les ablutions ne sont pas obligatoires. Bien sûr, il est recommandé de les faire. C'est déconseillé de commencer sans le wudu, mais si quelqu'un perd les ablutions pendant ce sa'i, son sa'i reste correct. Il est valide. Son sa'i reste valide. Donc voilà, on est bientôt arrivé à Marwa. Chaque trajet ici fait 500 mètres. Donc 500 mètres x 7 trajets, ce qui fait 3 km et demi. Donc alhamdulillah, c'est tellement bien organisé que maintenant il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux. Il y a même des niveaux pour les chaises roulantes, que ce soit pour le tawaf ou pour le Safa et le Marwa. Et il y a même des gens qui peuvent pousser vos parents si vous ne pouvez pas le faire. Ils travaillent ici sur place. C'est payant, mais c'est faisable. Donc bien évidemment, vous voyez bien qu'il y a un parcours. Les gens viennent, ils montent, ils se mettent là. Ils font les invocations comme vous le voyez là-bas. De toute façon, c'est assez grand, vous pouvez faire dua où vous voulez ici. Ce qui est impressionnant, mashallah, la quwwata illa billah, c'est de voir autant de nationalités réunies dans le même endroit, pour le même objectif qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'exprimer sa servitude à Allah ta'ala. الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الآن
وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات